Lorsque Mabinti Bangura naît le 6 janvier 1995 en Sierra Leone, de méchantes fées se penchent sur son berceau. Le pays qui l'accueille est déchiré par une guerre civile et la mort, qui endeuille la nation tout entière, ne va pas l'épargner. La petite fille n'a que 3 ans quand son père est tué par les rebelles et que sa mère succombe à la fièvre de Lassa. Mabinti souffre également de vitiligo, une maladie décolorant sa peau, ce qui est considéré comme une marque de sorcellerie en Afrique. Dans sa famille, personne ne veut prendre le risque d'abriter sous son toit celle que l'on appelle l'enfant du diable. La fillette se retrouve donc à l'orphelinat, quelques jours seulement après le décès de ses parents. Ils nous ont nommés de 1 à 27. Le numéro 1 était l'enfant préféré de l'orphelinat et le 27, le moins préféré. J'étais le numéro 27, racontera-t-elle dans son autobiographie Orpheline N°27, édition. Presse de la cité. Mal nourrie et maltraitée en raison de son vitiligo, elle se retrouve comme dans une deuxième zone de guerre. À 17 ans, elle devient la plus jeune à se produire au Dance Theatre de Harlem. Heureusement, en 1999, à l'âge de 4 ans, la fillette est adoptée par Hélène et Charles de Prince, un couple américain venu du New Jersey. Fini la Sierra Leone, direction les États-Unis, où elle est rebaptisée Michaela. Elle grandit dans une famille aimante de 11 enfants, dont 9 sont adoptés. Et surtout, elle caresse le rêve de devenir ballerine depuis qu'elle a vu, dans un magazine, la photo d'une danseuse en tutu. Hélène, sa mère adoptive, l'encourage en l'inscrivant à un cours. J'avais peur que mon vitiligo ne pose encore des problèmes, mais ma mère m'a rassuré. Son niveau prometteur la pousse à s'inscrire à un célèbre concours de ballet américain dédié aux jeunes talents. Ma performance m'a permis d'obtenir une bourse à l'école de danse Jacqueline Kennedy Onassis de l'American Ballet Theatre où, malgré des obstacles liés au fait que je sois noir dans ce milieu ultra-conservateur de la danse classique, j'ai pu développer mes talents et ma carrière, confie la danseuse. Brillante, elle devient, à 17 ans, la plus jeune ballerine à se produire au Dance Theatre de Harlem, à New York, avant d'être embauchée par le Ballet National d'Amsterdam. Son parcours attire l'attention de Madonna. Pour autant, Michaela n'oublie pas son enfance. Elle s'engage en tant qu'ambassadrice auprès de l'organisation internationale Earth Child, qui vient en aide aux enfants victimes de la guerre. Cet incroyable parcours attire l'attention de la chanteuse Madonna, qui souhaite adapter le destin hors norme de la ballerine au cinéma. Le parcours de Michaela a profondément résonné en moi en tant qu'artiste et activiste. Nous avons une occasion unique de faire la lumière sur la Sierra Leone et de laisser Michaela être la voix de tous les enfants orphelins avec lesquels elle a grandi. Je suis honoré de donner vie à son histoire, explique la star au sujet de celle qui est aujourd'hui deuxième danseuse au ballet de Boston. La vie de Michaela n'a pas fini d'inspirer des milliers d'enfants.